Parlons cash tous les jours sur Boursorama, toute l'actualité de votre argent et on parle de ce nouveau type de contrôle fiscal qui vous pend au nez. On en parle avec Maître Jérôme Barré. Bonjour Maître. Bonjour David. Avocat fiscaliste au cabinet Franklin, tous mes voeux. On se les passe tous mes voeux, cher David. Même si on se les souhaitait hors antenne, mais là voilà, on fait comme si, c'est comme ça. Bon, plus sérieusement, dans le cadre du budget rectificatif pour 2016, les députés ont voté, on va dire voilà, la création d'une nouvelle forme de contrôle fiscal. Déjà, on dit les choses, ça ne concerne pas les particuliers, c'est pour les entreprises. Ça concerne les entreprises. C'est dans le droit fil de ce qui avait déjà été initié avant la fin des années 90 par M. Strauss-Kahn déjà, sur les vérifications de comptabilité informatisée. Et on a un nouveau type d'examen, puisque finalement, quand un inspecteur vient vous voir, c'est un examen. Un nouveau type d'examen. En général, on a ce qu'on connaît le plus, c'est le contrôle sur pièce, c'est-à-dire du bureau, le vérificateur envoie des signaux, des informations pour compléter son dossier, et plus si affinité, si vraiment il décidait qu'il y avait des choses à voir, il pourrait déclencher des contrôles plus lourds, dits contrôles externes. Ouais. Dans ce contrôle externe, il y a deux types de contrôles. Il y a celui qui concerne les personnes physiques, tout le monde se souvient de la VASF, vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, qui s'appelle maintenant le SFP, l'examen de situation fiscale personnelle, où on l'appelle externe, non pas parce que le vérificateur se déplace, pour les personnes physiques qui ne se déplacent pas, c'est la personne physique qui vient le voir. Sinon, il viendrait chez vous. Externe, exactement, mais externe parce qu'il permet d'aboutir à des solutions qui sont le recours à un supérieur hiérarchique, à des commissions, à des interlocuteurs. Pour les entreprises, c'est la vérification de comptabilité. La vérification de comptabilité, c'est l'examen lourd pour l'entreprise. Le vérificateur se déplace, rencontre l'organisation de l'entreprise, son chef d'entreprise, et on vérifie la comptabilité de l'entreprise. C'est la norme classique. La nouveauté, c'est que maintenant, il y a ce qu'on appelle l'examen de comptabilité. À quoi ça va ressembler? Alors, vérification de comptabilité, examen de comptabilité, ça me fait penser à mon coyote. Vous savez, il y a zone de danger et zone de risque. Quelle différence déjà entre les deux? Eh bien, la zone de danger, c'est le radar fixe. La zone de risque, c'est le radar mobile. D'accord, mais c'est le radar, quoi. Mais c'est le radar. Dans tous les cas, c'est la vérification. Et on y passe, si on n'est pas dans la norme. Alors, cette procédure, elle dit, écoutez, je ne viendrai pas chez vous. Je ne vous verrai pas, je vous demande de m'envoyer les informations comptables sous la forme d'une clé USB, peut-être sous la forme d'un mail si ça passe par mail, si ce n'est pas trop volumineux. Et moi, je ferai mon travail de mon côté et je reviendrai vous voir après. Quand le vérificateur se déplace dans le cadre d'une vérification de comptabilité classique, il discute, il évolue, il raconte ce qu'il voit, ce qu'il ne voit pas. Enfin, dans le principe, il doit procéder à ce que l'on appelle l'examen oral et contradictoire. Oui, pardon, je vous coupe, mais on disait que c'était un peu intrusif, qu'il venait dans l'entreprise, qu'il perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, certains critiquaient justement qu'il soit sur place, et là, justement, il vient plus et on n'est pas content. Alors, à ce titre, pour ceux qui se sentiraient perturbés, on a toujours le choix de réaliser le contrôle. Choix, c'est son avocat. Choix, c'est son expert comptable. Donc, si on pense que le contrôle, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, vient perturber l'entreprise, parce qu'on n'a pas les locaux, parce que c'est une petite entreprise, on peut toujours la faire dans un lieu déterminé. Là, effectivement, on ne va pas perturber l'entreprise, on va travailler dans le noir, on ne va rien dire. On dit que si. Mais on va envoyer une clé USB. Il faut envoyer la clé USB avec l'ensemble des documents et des chiffres demandés. Si on ne l'envoie pas, c'est 5 000 € d'amende et ça peut être 10%. Et la procédure va être annulée des redressements proposés. La procédure peut être annulée et on reviendra à la vérification de comptabilité. Donc je pense que ça, ce n'est pas le bon sujet. Mais, elles fournissaient déjà avant les entreprises une clé USB. Là, il n'y a rien de nouveau pour le coup à l'administration fiscale. Parce que je l'envoyais à quelqu'un, je la donnais, je la remettais en main propre à quelqu'un que je voyais. Qui venait me voir, qui me disait, écoutez, j'ai vu ça, j'ai des interrogations. Là, je peux me retrouver dans une situation, déjà le débat oral avec quelqu'un qui n'est pas là, ça me paraît difficile. Ça va être un débat téléphonique, ça va être des mails, comment les choses vont se passer. Et ça sera un nid à contentieux, parce que c'est une des garanties fondamentales du contribuable. Le contrôle fiscal, c'est nécessairement coercitif. Tout document que vous recevez de l'administration fiscale est coercitif. Que ce soit une question aimable ou pas aimable, à chaque fois que vous la recevez, c'est comme quand vous voyez un gendarme, vous ne pouvez pas vous empêcher, ou un policier, je ne fais pas d'ostracisme entre les deux, vous ne pouvez pas vous empêcher dans une situation. On dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il va bien trouver quelque chose. Et le métier du vérificateur, c'est de contrôler que l'État connaît bien l'assiette des impôts pour prendre l'impôt qui correspond à l'assiette qui est déterminée. Et donc il y a une discussion, parce qu'on peut avoir commis des erreurs, ça arrive, c'est pas de la fraude. On peut avoir une interprétation différente des textes, et si on n'a pas ce débat continu, de mon point de vue, et je ne sais pas que de mon point de vue, c'est le point de vue d'un grand nombre d'avocats de la place, même si ce débat oral et contradictoire, il a glissé avec le temps, il ne faut pas non plus le mettre comme étant une espèce de concept iconique qui n'aurait jamais bougé. C'est quand même la garantie qu'on va avoir un échange avec l'administration et qu'on peut donner son intention, notamment. Et donc le fait qu'il n'y ait plus cet échange, ce face-à-face avec l'inspecteur, pour vous, c'est problématique, vraiment? Les droits des contribuables sont moins protégés. Attendons de voir. Alors, jugeons sur pièce. Oui, alors ça, je vous sens un peu inquiet. Oui, je vous aurais dit révolté.
un peu révolté aussi, même si chez vous, ça Très prend une forme assez... Non, le débat contradictoire, c'est essentiel parce que vous faites valoir vos droits. Ce n'est pas une plaidoirie, mais vous faites valoir vos droits et vous avez un être humain devant vous. Il peut ne pas vous avoir écouté, mais il vous entend quand même. Dans tous les cas, il est obligé de vous entendre. Là, vous allez avoir quelqu'un qui va dire, mais moi, c'est ma conclusion. J'ai vu ça avec ma hiérarchie, j'ai vu ça avec mon chef, et voilà ma conclusion. Oui, mais vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit que c'était différemment. On va perdre du temps. On va perdre du temps. Et ma garantie, c'est-à-dire ma garantie, puisqu'on est dans un système déclaratif, le système déclaratif veut dire que j'évoque un certain nombre de sujets et je suis contrôlé après. C'est pas parce que je suis contrôlé que je suis dans la fraude. Le texte, il a été indiqué comme étant quelque chose en vue d'être moins intrusif dans l'entreprise, mais de contrôler la fraude. Il faut arrêter de dire que toutes les entreprises sont fraudeuses. C'est un mauvais sujet. On doit contrôler les entreprises. Il est dans l'air du temps d'être on est dans une époque digitale. D'ailleurs, même la charte des contribuables, qui est une espèce de pilier de liberté, qui, si les rapports sont bien, conservés, de bonne foi entre le contribuable vérifié et le vérificateur, eh bien, on s'appuie sur cette décision qui est une espèce de déclaration de droit et de bonnes intentions. C'est maintenant plus un document papier. Vous le consultez de manière digitale sur le site du gouvernement. Ça, on en convient tout à fait. La question est que vous avez quelqu'un qui fait sa salade et qui revient vous dire, ben voilà, c'est ça. Et ça, c'est ça le risque. Et une entreprise... Il y aura un débat, mais qui ne sera pas pour une petite entreprise, en face à face. Il y aura un débat au moins par téléphone. Où va être le débat? Oui, mais à quel moment il va être? Quand le vérificateur vient, je mets des moyens pour qu'il, quand il est là, je peux y mettre un expert comptable, je peux mettre un avocat, j'y mets mon directeur financier, il m'appelle. Ben, monsieur, moi je ne suis pas disponible. Alors ça veut dire qu'on va prendre des rendez-vous téléphoniques. C'est toujours possible, mais c'est un sujet de liberté simple qui m'étonne de la part de la gauche, qui préserve les libertés. Pourquoi on a ce type de liberté et pourquoi on préserve le contribuable? Il faut se souvenir des fermiers généraux qui prenaient de l'argent, ils s'en mettaient plein les poches et qui arrivaient de façon très intrusive et qui vous disaient c'est comme ça. C'est la gauche qui reprend ce type de concept, je dirais, sauvages et unilatéraux, de telle sorte qu'on ne peut pas discuter de façon convenable avec elle. On va me dire, mais si, vous pouvez toujours. Mais de plus en plus, on voit que l'administration qui veut faire du rendement, et on ne peut pas lui reprocher en termes de ressources de l'État, mais ne vous écoute pas, ne vous répond pas, et vous dit, mais non, non, c'est fini, écrivez-moi. Et quand vous rentrez dans la procédure, c'est fini. Et on sait très bien qu'en pratique, quand vous êtes dans une procédure qui devient écrite, et que vous allez au tribunal, il y a des contribuables qui céderont, qui préféreront céder plutôt que d'aller au contentieux. Donc les conséquences liées à cette nouvelle forme de contrôle fiscal, au-delà du fait que c'est un peu du grand n'importe quoi, hein, si vous osez le dire, parce qu'il... C'est du GNQ. Du GNQ. Du grand n'importe quoi. Oui, parce que c'est inutile d'avoir supprimé ce droit. Qu'on comprenne qu'on veuille agir de façon digitale, oui. Mais dans le cas d'une petite entreprise, le vérificateur, il ne va pas appeler 10 fois. Quand vous l'avez 4 heures devant vous, vous pouvez parler. Mais vous ne l'aurez pas 4 heures au téléphone, c'est pas vrai. Et donc, si vous êtes le chef d'entreprise et que vous expliquez pourquoi vous avez fait ça... Donc ça va solder par des pénalités, des amendes plus lourdes? Non, ça va solder par plus de redressement. Peut-être plus de redressement. Alors, on espère que les comptabilités sont bien tenues. Hein, mais ça sera plus de redressement qui paraîtra, quand il est injustifié, extrêmement inique pour le contribuable vérifié. Et ça, c'est pas quelque chose d'admissible. Bon, voilà qui est clair. C'est du PNQ, GNQ, du grand n'importe quoi. Bon, voilà qui est dit par Maître Jérôme Barré, avocat fiscaliste, associé au cabinet Franklin. Merci pour ces explications très claires. Merci David.